Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas votre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, recouvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voya une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu? » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché les jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user vers toi, j'en userai moi, l'Éternel est vivant. Reste couchée jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin, et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Et il ajouta, « Donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. » Elle le tint, et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère, et Naomi dit, « Est-ce toi, ma fille? » Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, « Tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. » Et Naomi dit, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Alors bonjour Église de Renaissance. Nous continuons ce matin notre étude sur le livre de Ruth. Nous sommes au chapitre 3. Le titre de notre série, c'est le Dieu qui nous poursuit dans son amour. Et ce matin, au chapitre 3, nous allons regarder le mystère de l'amour du Goël. Et on prendra le temps tantôt pour expliquer ce mot Goël. Notre esquisse ce matin, nous allons faire une introduction et nous allons regarder le plan de Naomi dans les versets 1 à 5 du chapitre 3. Puis entre les versets 6 et 9, nous allons regarder la requête de Ruth. Et versets 10 à 13, c'est la promesse de Boaz. Versets 14 à 18, le rapport que Ruth fait à sa belle-mère. Et nous allons ensuite tirer quelques applications. Introduction. Nous sommes devant une très belle histoire d'amour que j'aime beaucoup. Il y a même plusieurs histoires d'amour. Il y a l'amour de Ruth pour sa belle-mère Naomi, qui est vraiment beau à voir. Il y a l'amour de Boaz envers Ruth. Et tout cela, par exemple, nous parle de l'amour de Dieu pour nous. Le Dieu de la Bible est un Dieu d'amour. Le seul Dieu qui est un Dieu d'amour. Et l'amour de Dieu n'est pas réservé pour les riches ou pour les beaux et pour une élite. Une chance, je ne suis
ni riche, ni beau, ni élite. L'amour de Dieu, c'est pour tout le monde. Et n'est-ce pas que c'est remarquable lorsqu'on regarde la vie de Jésus, qu'il a passé beaucoup de temps avec les personnes bien ordinaires. Et il est né dans une étable, dans un petit village. Ses disciples, la plupart étaient de simples hommes. La majorité gagnait leur vie par la pêche. Puis Jésus avait du temps pour les lépreux, pour les malades, les pauvres, et même pour les grandes pécheresses comme Marie Magdalène. Maintenant, le plan de Naomi. Je vais peut-être vous surprendre en vous disant que les personnes dans le temps de Ruth, voilà 1300 ans environ, voilà 3300 ans, ils ne se mariaient pas surtout pour l'amour ou même pas pour le sexe. Plus que d'autres choses, pour les hommes, on se mariait pour avoir des héritiers. On ne voulait pas que notre nom, que notre héritage meure, on voulait avoir des descendants, donc on se mariait. Et pour la femme, on se mariait pour avoir la sécurité. Puis Naomi, elle, n'avait aucun espoir de se remarier. Elle était trop âgée pour avoir des enfants, puis elle était très pauvre. Elle n'avait pas non plus le moyen de pourvoir aux besoins de sa belle-fille Ruth. Maintenant, il y a des aspects culturels dans ce chapitre qui nous surprennent. Le plan de Naomi, elle dit à Ruth d'aller dans les champs puis d'aller se coucher aux pieds de Boaz. Mais Naomi veut pousser Boaz de se prévaloir de son droit de Goël. Goël veut dire rédempteur ou proche parent. Vous vous souvenez peut-être de ce que nous avons vu au chapitre 2. Quand un homme mourait sans enfant, le proche parent, souvent le frère, devait se marier avec la veuve. Et le premier fils était considéré comme l'enfant du frère défunt. Et à certaines époques, c'était peut-être tous les enfants. De plus, lorsqu'une famille perdait leur terre, le Goël, le Rédempteur, pouvait les racheter et les retourner à la famille. Si Naomi et Ruth pouvaient convaincre Boaz de marier Ruth et de racheter les terres de son père Elimelech, leur avenir serait assuré. Mais il y aurait des conséquences pour Boaz s'il faisait cela. Les fils, ou le premier fils au moins, né à Boaz et Ruth, serait considéré comme le fils de Malchon, son premier mari. Et Boaz devait payer pour acheter les terres, ça pouvait lui coûter cher. Il était possible que les enfants nés à Boaz et Ruth soient exclus du temple ou du tabernacle et de l'alliance entre Israël et Yahweh. Dans l'Ancien Testament, c'est clair que les Moabites ne pouvaient pas entrer dans le tabernacle ou le temple pendant plusieurs générations. Et il y a des choses qui ne sont pas claires, mais chose certaine, c'est que dans la culture hébraïque, même aujourd'hui, les enfants héritent leur nationalité de leur mère et non pas de leur père. Alors, on courait un risque que leur héritier n'ait même pas le droit d'entrer dans le tabernacle, de participer dans la vie religieuse du peuple. Ruth aussi s'exposait à des dangers en suivant le plan de Naomi. La récolte et le vanage des récoltes, comme l'orge, étaient très urgentes. Il fallait le faire rapidement. Il fallait tout faire avant que l'orge devienne pleine de moisissures ou qu'elle soit volée par des passants. C'est pour cela que les ouvriers ne retournaient pas dans leur maison la nuit. Ils restaient couchés dans les champs pour pouvoir travailler tard et recommencer tôt le lendemain matin et pour protéger la récolte contre des personnes qui pourraient venir essayer pour la voler. Ces moments de récolte et de vanage, quand les ouvriers couchaient dans les champs, avaient la réputation comme des occasions d'immoralité et aussi de violence envers les femmes. Ruth s'exposait au viol ou à la violence. Elle était veuve. Elle n'avait personne pour la défendre,
puis en plus elle était étrangère et méprisée. Et c'était possible qu'elle subisse le rejet de Boaz, ou que Boaz abuse d'elle, donc elle courait un risque elle aussi. Regardons maintenant la requête de Ruth, et c'est surprenant ici pour nous dans notre culture. Ruth s'est rendue à l'air, au champ, où on battait le grain pour séparer le grain de la paille. Puis il fallait qu'elle remarque l'endroit où Boaz allait se coucher. Puis lorsqu'il dormait, mais doucement, elle va le voir, puis elle découvre ses pieds, puis elle se couche là. Et Boaz se réveille au milieu de la nuit, tout surpris de trouver la belle Ruth à ses pieds. Il faut bien comprendre ici, malgré ce que nous pouvons lire et entendre, ceci n'est pas sexuel. Pour être vraiment clair, Ruth s'est couchée à ses pieds, pas dans ses bras. Certains auteurs vont suggérer que les pieds, c'est une façon polie de parler des organes sexuels. C'est pas le cas ici du tout. Il n'y a aucune immoralité ici. La demande de Ruth, même si c'est étrange pour nous, c'est plein d'aspects culturels. Ruth dit « Étende ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. » Et ces paroles nous rappellent, n'est-ce pas, les paroles qu'on trouve dans le Pentateuque, dans le livre de Moïse, où Dieu a étendu ses ailes sur les enfants d'Israël pour les protéger. C'est un symbole de protection et d'appartenance. Ruth prend les paroles même de Boaz qui avait dit au chapitre 2 à Ruth, « Sous les ailes duquel tu es venu te réfugier », parlant de la relation entre Ruth et l'Éternel. En bref, Ruth dit à Boaz ici, par ses paroles, de façon poétique, de façon très culturelle, « Boaz, marie-moi, prends-moi en mariage. Puis Boaz, donne-moi ton héritage. » C'est ça qu'elle dit. Et si vous pensez que Ruth est effrontée ici, et dans notre culture, en tout cas dans mon temps, les filles ne demandaient pas aux hommes en mariage, c'est l'homme qui demandait la fille en mariage. Je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui. Mais il faut se rappeler que dans la culture des Israélites, exercer le droit de rachat, de goël, de proche parent, c'était presque une obligation morale. Et dans l'Ancien Testament, il y a l'exemple d'une famille, la famille de Judas, fils de Jacob, qui a refusé de faire cela, puis le Seigneur les a punis par la mort. Puis de plus, Ruth choisit de demander à un homme de la marier selon le plan de Dieu et la loi de Dieu. C'était un homme de Dieu, c'était un juif. Le plan de Dieu, c'était qu'un proche parent prenne soin des veuves. Donc, Ruth ici suit le plan de Dieu dans sa demande. Et Ruth est en train d'accomplir son devoir comme belle-fille de Naomi. Et ici, Boaz semble surpris par la demande de Ruth. L'histoire semble indiquer qu'il était attiré envers elle. Il la trouvait peut-être bien cute, je ne sais pas. Mais il était beaucoup plus âgé qu'elle et peut-être moins beau que certains jeunes hommes de Bethléem. Il y a même une tradition chez les Juifs qui suggère qu'il avait un handicap. Je ne suis pas certain de ça. Parlons maintenant de la promesse de Boaz ici. Boaz dit tout simplement oui. Puis il bénit Ruth. Puis il dit, Ruth, je vais racheter les terres, je vais accomplir cela. Puis en plus, il dit, en bon québécois, je ne vais pas niaiser avec le Pâques, je vais le faire tout de suite. Et Boaz scelle cette promesse en lui remettant un cadeau. Il remet à Ruth 2 fois plus d'or qu'elle avait glané le jour auparavant. Si je comprends bien les mesures ici, environ 90 livres ou 42-43 kilos d'orge. Et moi, porter 90 livres, 42-43 kilos entre des champs et une maison, je ne sais pas si je serais capable de faire cela.
il faut croire que Ruth était plus en forme que moi. Mais c'était tout ce qu'elle pouvait porter, c'était un cadeau très important. Et il y a une difficulté cependant. Boaz dit à Ruth, il y a un homme qui est encore plus proche parent que toi, que moi, et cet autre homme aurait priorité s'il décidait de racheter les terres et de marier Ruth. Et nous verrons cela plus en détail au chapitre 4 dans quelques semaines, le 19 juillet, je crois. Mais Moïse promet de s'occuper de cela. Maintenant, regardons le rapport de Ruth. Ruth retourne vers sa belle-mère au petit matin, puis il raconte tout ça à sa belle-mère. Et Ruth est un peu inquiète parce qu'il y a cet autre proche parent qui pourrait avoir priorité pour racheter les terres et prendre Ruth en mariage. On a l'impression que Ruth est attirée vers Boaz, le trouve bien gentil, et l'idée de se marier avec lui lui plaît. Puis voilà une autre personne qui pourrait peut-être même forcer Ruth à la marier. Puis Naomi le rassure, et Naomi dit, écoute bien Boaz va s'occuper de ça rapidement. Et Boaz devait avoir toute une réputation comme un homme qui s'occupait de ses affaires sans perdre de temps. Une excellente réputation. Regardons maintenant quelques applications dans cette histoire au chapitre 3 de Ruth. Pensons à Ruth dans cette histoire. Parfois notre orgueil, notre désir d'être capable de régler nos propres problèmes, notre vouloir d'être autosuffisante nous empêche de demander de l'aide de Dieu, l'orgueil. Nous voulons être notre propre Goël, notre propre rédempteur. Pensons à tout ce que Ruth aurait perdu si elle n'avait pas demandé de l'aide de Boaz. Elle aurait perdu la sécurité, la provision pour elle et sa famille, un enfant et l'amour profond d'un homme extraordinaire, cet Boaz, ce grand homme. Je lisais dans les Chroniques depuis 2 semaines et j'ai remarqué encore que lorsque Salomon a construit le temple, il y avait 2 piliers et l'un des piliers était nommé Boaz. Ça nous donne l'idée. Boaz qui en passant était quelques arrière-grand-père de Salomon. Et voilà la réputation qu'il avait, cet homme Boaz, que l'un des 2 piliers dans le temple était nommé pour lui. L'une des raisons que notre société a abandonné Dieu est que nous voulons définir notre propre réussite. C'est quoi réussir, hein? Avoir un job, être beau, avoir un gros pick-up, 4 roues motrices, avoir une belle voiture, voilà. Mais Ruth a accepté la définition de Dieu pour sa réussite. Elle s'est confiée en Dieu, elle a pris un risque, ou des risques comme nous avons vu, et elle a marché selon les normes de Dieu révélées dans la parole de Dieu qu'elle possédait. Toute cette idée de le Rédempteur, de Goël, elle a suivi ces consignes-là. Pensons maintenant à Boaz dans cette histoire. Boaz a pris de grands risques. Il a payé le prix pour les terres. Ça pouvait coûter cher, cela. Nous verrons au chapitre 4 que Dieu lui a donné un fils. Et c'est vraiment extraordinaire, non seulement que cet fils n'a pas été rejeté, mais toute la ville entière s'est réjouie de sa naissance. Et 1200 ans plus tard, il est devenu plusieurs fois arrière-grand-père de Jésus. Le Messie tant attendu. Boaz est plusieurs fois arrière-grand-père de Jésus. Pensons à Dieu puis à nous-mêmes dans cette histoire. Boaz a béni Ruth. Je trouve ça beau. Prononcer de belles mots. Bénir veut dire
dire de bien de quelqu'un. Quand nous bénissons Dieu, nous disons de bonnes choses sur Dieu. Boaz bénit Ruth. Mais Dieu veut ardemment nous bénir ici, nous aussi. Dieu bénit ses enfants. Boaz était généreux envers Ruth. Tout de suite, lui remettant ses 80 livres, ses 42, 43 kilos d'orge, magnifique cadeau. Dieu est généreux envers nous. Dieu est généreux. Nous aussi, nous devons être généreux comme Dieu est généreux. Boaz a racheté les terres que la famille avait perdues. Dans l'Apocalypse, au chapitre 5, nous avons cette vision du rouleau avec 7 sceaux qui doit être ouvert pour quelqu'un qui est digne, et l'agneau de Dieu est digne pour l'ouvrir. Et c'est un symbole de notre héritage comme l'humanité qui était perdue par le péché d'Adam et que Jésus-Christ est venu racheter. Puis Jésus-Christ nous a racheté de notre péché, de la pénalité, de la peine éternelle qu'on méritait. Il a fait de nous ses enfants. Boaz a racheté, Jésus-Christ nous a rachetés. Boaz a donné un nom et un héritage à Ruth. Puis Jésus nous donne un nouveau nom et un héritage qu'on ne peut même pas estimer. Boaz s'est immédiatement engagé vers Ruth quand elle a fait sa demande. Jésus attend seulement que nous lui demandions pour s'engager envers nous. Boaz a démontré une grande détermination pour venir en aide de Ruth. Et Jésus sur la croix a démontré une telle détermination pour nous. Nous ne pouvons pas douter de la volonté de Jésus de nous sauver, de nous pardonner, de s'occuper de nous. La preuve, c'est ça qu'il a fait sur la croix pour nous. Comment pouvons-nous douter de cela? Boaz n'a pas rejeté Ruth, malgré tout le bagage qu'elle avait dans sa vie, veuve, moabite, pauvre. Jésus ne rejette jamais celui qui tourne vers lui. Oh, je vous pose la question. De quoi vous privez-vous parce que vous ne vous tournez pas vers Jésus dans votre situation? Vous avez peur d'être rejeté? Je peux vous garantir que Jésus ne va pas vous rejeter. L'orgueil vous empêche de confesser que vous n'êtes pas capable de résoudre vos problèmes, mais l'intelligence, le bon sens nous enseigne que quand nous ne sommes pas capables, il faut le confesser. Je me souviens quand mon petit-fils avait 8-9 ans, il disait souvent « Je suis capable ». Aujourd'hui, c'est un homme de 14 ans et il est capable maintenant de demander de l'aide. C'est un manque de maturité de refuser de demander de l'aide. Oh, que l'orgueil ne nous empêche pas de confesser notre péché, de demander le pardon, de demander l'aide à Dieu de résoudre notre problème. Vous craignez de prendre le risque de vous confier en Dieu? Avez-vous peur que Dieu vous enlève des choses trop importantes dans votre vie? Le grand mensonge du diable, c'est que Dieu veut nous enlever des choses très importantes. Je vais plus heureux, plus heureuse si je commets tel péché, si je continue à vivre dans le péché. C'est un mensonge, cela. Ruth a tout gagné. Et vous aussi, vous avez tout à gagner si vous vous tournez vers Dieu. Ne vous privez pas de ce qui est le meilleur. Bien, que le Seigneur nous bénisse en considérant ensemble cette belle histoire d'amour dans Ruth chapitre 3. Et n'oublions pas que si c'est une belle histoire d'amour, c'est davantage un exemple de l'amour de Dieu pour nous. Alors que cette semaine, à travers les difficultés que nous vivons avec le virus, que le Seigneur nous bénisse ensemble, qui nous donne la joie, la sécurité et surtout la réalité de vivre dans la joie de son amour pour nous. Et si vous avez comme Ruth des problèmes, mais que le Seigneur vous donne la grâce et le courage de tourner vers Dieu pour avoir de l'aide comme Ruth a tourné vers Boaz. Amen.